Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous prendre avec moi pendant plusieurs jours. Un petit programme de lecture de prévu. Comme pour le vlog précédent, ce ne sera pas un vlog où je vais vous montrer moult lectures, puisque je suis actuellement en train de lire le tome 2 de la série Les eaux émeraudes de Fondali, donc qui est la guerre du jade. Donc ça, je vous en parle dans ma vidéo qui sera dédiée pour cette série-là. Donc j'ai déjà cette grosse briquette qui m'accompagne pour cette semaine, mais j'ai très envie d'alterner un petit peu ma lecture de cette briquette avec d'autres petites choses. Et j'ai notamment envie de lire des petites choses un peu vampiriques. Donc j'ai très envie de lire Une soif insatiable de Angela Montoya. C'est ici un titre qui parle d'une chasseuse de vampires et d'un vampire, mais qui n'est pas forcément très content d'être un vampire. Première lecture de prévu là dans ce petit vlog. Et en plus de ça, demain je passe faire un petit tour en librairie puisqu'il y a pas mal de sorties qui m'intéressent. J'ai prévu de craquer sur peut-être 3 ou 4 titres, dont un livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire dans cette vidéo également et qui parle de vampires aussi. Donc j'ai vraiment trop hâte. Je vous montrerai un petit peu les achats que je compte faire du coup en librairie demain dans le prochain clip. Peut-être que je vous filmerai quelques petites choses en librairie également si jamais il n'y a pas trop de monde, parce que je suis jamais très à l'aise pour filmer quelque chose en extérieur comme ça. Voilà pour le petit programme de prévu là, en tout cas pour ce début de vidéo. Peut-être que j'ajouterai une lecture ou alors je changerai un petit peu d'idée par rapport à ce que je vais lire dans cette vidéo, je ne sais pas trop, mais en tout cas je vais écouter mon mood de lecture. Normalement je dois recevoir un service de presse des éditions Bookmark, je ne sais pas s'il va arriver là cette semaine ou pas. Normalement ça devrait être le cas, donc si jamais je le reçois, certainement vendredi ou samedi je pense. Donc si jamais je le reçois, je vous montrerai également cette petite réception. Cette semaine j'ai également prévu de continuer un petit peu mon crochet. Je l'avais montré dans mon vlog précédent, c'est un nouveau projet que j'ai pu commencer. Donc c'est techniquement un projet de plaid avec 3 couleurs différentes, donc une couleur un peu beige, rose et violette. Et je suis vraiment très contente de ce que ça donne pour l'instant, donc je vais continuer ça tranquillement là cette semaine. J'espère quand même bien l'avancer, même si je me mets pas du tout de pression pour une date pour terminer ce projet. Je pense clairement que ça va risque de m'accompagner pendant cet été, parce que j'ai quand même prévu pas mal de pelotes, j'ai prévu de faire un projet assez grand. Donc voilà, il n'y a pas de stress à avoir. Juste continuer ça tranquillement là, un petit peu cette semaine. Voilà pour les petites choses que j'ai prévu de faire. J'ai très envie de faire un peu de bullet journal également, voire un petit peu de coloriage aussi. Je vous partagerai ça également dans la vidéo si jamais c'est le cas. En tout cas voilà pour mes petites prévisions lecture et prévisions de petites choses que je compte faire pour cette semaine. En tout cas j'ai très envie d'écouter mon mood de lecture et j'ai très envie d'avoir une semaine assez chill, parce que niveau santé c'est pas trop ça, donc j'ai envie de laisser couler un petit peu et de prendre les jours au fur et à mesure. Pour cette semaine. On va avoir des journées assez chaudes, notamment vendredi je crois qu'on monte à 31 degrés. Ce qui est assez étonnant hein, parce que je vis dans le nord quand même, on est au mois de juin, c'est quand même assez rare qu'on ait 31 degrés comme ça avant le milieu du mois de juin. Je pense que j'irai peut-être me balader, je profiterai un petit peu de ce beau temps, faire des choses que j'aime bien, voilà. Bref, je vous laisse ici pour cette intro de vlog, je vous retrouve dès que j'ai des petites choses à vous dire. Je pense que dans le prochain clip, je vous montrerai un petit peu mes achats que j'ai pu faire en librairie, puis vu que j'y vais demain, en fait, tout simplement. Donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai acheté là-bas, et peut-être que j'aurai commencé ma première lecture, je sais pas trop. Petit point rapide dans ce vlog, je vous ai pas repris depuis 2 jours je crois, non 3 jours. Je suis allée faire un petit tour en librairie pour essayer d'avoir les sorties du jour et malheureusement il n'y avait rien. J'y suis allée vers midi et il n'y avait aucune sortie du jour qui était mise en rayon et je pouvais pas repasser plus tard à la librairie. Ce qui fait que j'ai passé une petite commande sur la Fnac et elle vient d'arriver.
Donc je suis très contente parce que c'est des titres que j'attendais avec énormément d'impatience. Je pense que vous n'allez pas du tout être surpris par mes achats, mais voilà, c'est les livres que j'attendais le plus. J'ai tout d'abord pris un petit titre de romance que j'ai très envie de lire et je pensais pas qu'il était si court. Franchement, je pensais qu'il était un petit peu plus long que ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est Le temps d'un été de Abby Jiménez. Vous savez que j'avais lu l'année dernière le premier tome de cette série qui est Ton monde et le mien, qui avait été sorti chez les éditions City. Là, on a le tome 3 techniquement de cette série qui sort aux éditions Roncière. J'aimerais vraiment beaucoup qu'ils nous sortent le tome 2 également à un moment. Alors c'est des titres que vous pouvez lire indépendamment vu qu'on va suivre des couples différents, mais c'est juste que en fait on a des informations un petit peu des personnages qu'on va suivre dans les tomes d'après. Par exemple dans le premier tome, je savais déjà qui allait être le personnage principal du tome 2 et j'étais assez hypée en fait de lire son histoire, donc voilà, je sais pas pourquoi on a eu le tome 3 avant le tome 2, mais je pense que c'est parce que celui-là correspond vraiment à l'été, donc ils ont voulu le sortir là pour cet été je pense, mais j'espère qu'on aura le tome 2 peut-être à la rentrée, ce serait vraiment trop bien. En tout cas j'ai méga hâte de le lire, là on en marque. Pour trouver l'âme sœur, il suffit de 4 rendez-vous, d'un baiser et d'une rupture. Donc en gros c'est une histoire un petit peu de fake dating où en fait on a deux amis qui vont essayer de se mettre ensemble pour essayer de briser une malédiction qui les touche tous les deux. Chaque fois que l'un des deux sort avec quelqu'un, chaque fois qu'ils finissent par rompre, cette personne rencontre l'amour de sa vie. Donc en fait ils se disent que si jamais ils essayent de sortir tous les deux ensemble, ils vont pouvoir briser un petit peu cette malédiction. Donc c'est ce qu'on va suivre ici, donc une histoire un petit peu de fake dating, tout ça pendant un été. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Ils ont vraiment fait un objet livre vraiment très joli avec un petit jaspage très beau. Donc il fait que 400 pages et il est vraiment tout petit en fait. Je trouve qu'il fait même pas 400 pages quand on le voit comme ça. Bref, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je pense qu'il va pas traîner dans la pile à lire. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Il a vraiment eu de très bons avis quand il était sorti en VO celui-là. J'espère que je vais l'aimer autant que tout le monde sur la sphère de Booktube. Alors ensuite j'ai pris le tome 2 et dernier tome de la série L'Empire des monstres de Orlan Grey. Donc ce tome 2 s'appelle Le Trône. On est sur une série de dark romantasy. J'avais vraiment adoré le premier tome. Je trouve qu'il y avait des vibes un petit peu à l'ambiance un peu Grisha, Six of Crows vous voyez. Mais franchement j'ai adoré le Love Interest qui est Alexander. J'ai vraiment adoré un petit peu cette ambiance. J'ai vraiment adoré les interactions entre Ria et ce Love Interest ici. On est quand même sur un livre qui parle bien évidemment de vengeance, hein, comme dans beaucoup de livres de romantasy, mais j'adore ça et c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment trop hâte de lire ce tome 2. J'ai pas de bêtises, je crois que c'est l'autrice qui fait les en-têtes de chapitre parce que je crois que dans le premier tome c'était le cas, donc normalement je pense que c'est elle également qui fait les en-têtes de chapitre du tome 2. Donc là on a un petit loup qui est juste ici, je trouve ça vraiment trop beau. Donc bref, et en plus de ça, au niveau du jaspage, ça va s'assembler avec le premier tome, donc en fait ça va former un petit cœur comme ça. Si jamais vous voulez positionner le livre là en mode jaspage dans votre bibliothèque, ça va être très joli. Et alors le dernier livre qui rejoint ma bibliothèque, c'est bien évidemment le Victoria Schwab, parce que c'était obligé que je me le prenne. C'est d'ailleurs le titre que j'aimerais bien lire dans cette vidéo, puisque ça parle de vampires. On va suivre le destin de 3 femmes, de ce que j'ai compris, et c'est à peu près tout ce que je sais. Franchement, on nous dit une vie pour l'aimer, une vie pour mourir, l'éternité pour se venger. Je crois qu'il y a de la romance également dedans, mais je sais vraiment pas trop de quoi on veut parler. En tout cas, c'est un one-shot, donc ça me fait pas démarrer une nouvelle série, mais il est énorme, il fait 760 pages. C'est Victoria Schwab, donc je lui fais bien évidemment confiance pour me faire passer un excellent moment parce que j'adore sa plume, j'adore les histoires de vampires, donc j'ai très envie de me plonger là-dedans. J'aimerais vraiment bien m'y mettre potentiellement ce week-end. Regardez, il y a vraiment des belles en-têtes de chapitres comme ça, c'est trop joli. Du coup voilà pour mes petits achats. Alors de base je devais me prendre un autre roman, sauf que sur le site de la FNAC en fait ça me mettait que le roman allait être livré genre dans 15 jours. Sauf qu'en fait c'est une sortie de jeudi également et que normalement je fais une lecture commune à partir de la semaine prochaine. Donc je peux pas trop le recevoir dans 15 jours. J'essaierai de nouveau passer en librairie peut-être en début de semaine prochaine pour essayer de me le prendre pour l'avoir pour le début de la LC parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc voilà pour les petits achats du jour. Pas beaucoup avancé dans Une soif insatiable pour l'instant parce que je suis actuellement toujours en train de lire le tome 2 de Les Eaux Émeraudes, donc c'est la guerre du jade. Donc j'avance tranquillement dans les deux titres. Donc voilà au niveau de mes lectures en cours. Je pense que je vous ai tout dit là pour ce petit point dans le vlog. Je suis actuellement en train de mourir de chaud parce qu'il fait 30 degrés. C'est vraiment pas une température que j'apprécie hein, pour ma part, j'ai vraiment du mal avec la chaleur.
Donc voilà pour ce petit point là, c'était un point assez rapide pour vous faire un petit haul par rapport au livre qui rejoint ma bibliothèque et également faire un mini retour par rapport à où j'en suis dans mes lectures. Mon objectif ce serait de bien avancer, voire terminer la guerre du Jade, comme ça après je vais pouvoir me consacrer à mes lectures pour ce vlog ici avant de lire le tome 3 des Emeraude. Voilà, ce sera un petit peu le goal là de ce week-end. J'ai vraiment très hâte de me mettre à mes petites lectures vampiriques parce que c'est vraiment des titres qui m'intéressent énormément. Donc je pense que ouais, je vais partir sur une soif insatiable après avoir terminé la guerre du Jade. Je vais essayer de dévorer le roman et je pense qu'après je partirai sur le Victoria Shop parce qu'il me tente vraiment énormément. J'ai pas envie de le faire traîner dans ma pied à lire et j'ai déjà vu des gens le recevoir en service de presse, l'avoir lu et avoir vraiment adoré ce roman. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, donc voilà pour mes petites prévisions lecture. Alors j'ai avancé également dans mon crochet, je l'ai pas pris là maintenant parce que vraiment j'avais la flemme déjà de venir faire un point dans le vlog, vous pouvez pas savoir tellement il fait chaud. Donc je vous montrerai un petit peu l'avancée de mon crochet un peu plus tard, mais j'avance tranquillement, hein, vraiment je me mets pas la pression, c'est vraiment... tous les soirs j'essaye de me poser, de faire plusieurs rangs, soit un stream ou une vidéo YouTube, donc comme ça me permet également d'avancer dans mon crochet et de regarder une vidéo en même temps. Du coup voilà, je vous laisse ici pour ce petit point, je vous retrouve très rapidement avec normalement un premier retour lecture sur Une soif insatiable. Alors je reviens pour vous faire un petit update après plusieurs jours d'absence dans ce vlog puisque j'ai enfin terminé ma lecture de la guerre du Jade, mais j'ai également terminé ma lecture d'Une soif insatiable. Juste j'ai pas eu le temps de venir vous voir, de venir me poser pour vous faire un petit update en fait à mi-chemin. Du coup j'ai lu Une soif insatiable de Angela Montoya, un petit one shot de fantasy où on va parler de vampires, où il y a une petite romance, du coup un petit folklore mexicain et c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai mis 4 étoiles à ce titre là parce que j'ai passé un super moment. Alors dans cette histoire on va avoir deux points de vue, on va avoir le point de vue de Lalo et le point de vue de Carolina qui n'ont pas forcément grand chose à voir l'un avec l'autre au tout début du roman, vu que Lalo est un jeune homme de bonne famille et en fait il va voir ses parents mourir devant ses yeux. Tout c'est qu'il va voir que c'est quelqu'un qui les a tués, mais comme si c'était une bête féroce en fait qui leur avait arraché le cou. Donc quand il va expliquer aux autorités ce qui s'est passé, les gens ne vont absolument pas le croire vu que eux ils habitent en ville et dire qu'en ville ils n'ont pas forcément d'attaque de vampiros. Donc Lalo va faire ses propres recherches pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, trouver des informations sur les vampiros et il va essayer d'aller confronter la personne qui a tué ses parents pour justement essayer de mettre sa sœur à l'abri. Donc il se dit je vais venger mes parents et aller tuer cette chose en fait, même si c'est une sorte de personne, mais pour lui ça reste une créature vraiment monstrueuse. Donc il va aller à sa rencontre et la rencontre on va dire va plutôt mal se passer vu qu'il va mourir de la main de cette personne. Ce monstre va le transformer lui-même en vampiro, quand même réussir à s'échapper par la suite en tuant pas mal de ses frères et sœurs on va dire, donc des autres personnes qui avaient été transformées par ce monstre là, et donc il va retourner auprès de sa sœur et il va dire à sa sœur qu'ils ne peuvent pas rester en ville et qu'en fait au fur et à mesure de ses recherches il a essayé de trouver un petit peu l'origine justement du vampirisme et donc il se dit qu'il y a peut-être moyen de changer un petit peu la donne et de redevenir humain. Il va partir pour un lieu qu'il a pu trouver pendant ses recherches. C'est à partir de ce moment là qu'il va faire la rencontre de Carolina. Carolina qui fait partie d'une sorte de famille de chasseurs de vampiros et donc bien évidemment dès qu'elle va le voir elle va essayer de le tuer, donc c'est une rencontre assez mouvementée. Elle va essayer tant bien que mal de lui expliquer par la suite qu'il n'est pas agressif envers les humains, que lui en fait tout ce qu'il souhaite c'est redevenir humain. Il y aurait justement une piste pour essayer de remonter aux origines du vampirisme et essayer de mettre fin en fait à la création de ces monstres. Donc il va lui dire j'essaye de me nourrir uniquement d'animaux, j'essaye vraiment de ne pas succomber en fait à mes pulsions. Sur un petit peu cette rencontre et cette alliance entre les deux. C'était vraiment très chouette parce que déjà j'ai beaucoup aimé justement la thématique globale du roman où les personnages essayent d'aller en fait vers les origines du vampirisme qui aurait créé ce premier monstre, cette première créature. Et donc vous avez vraiment tout un lore en fait que l'autrice a essayé de mettre en place autour d'un dieu. C'était très chouette parce que l'autrice a essayé de mettre en place une explication par rapport à ça et j'ai adoré, c'est la relation entre les personnages, la relation entre Lalo et Carolina, vraiment les échanges entre les deux, je trouve que c'est le gros point fort du roman. Vraiment beaucoup aimé parce qu'il se lance des pics, mais des pics pendant tout le roman, vraiment très bien.
cet aspect un peu de l'histoire où c'est un petit peu de la fantaisie, un peu historique, enfin ça se passe pas du tout dans un monde contemporain. Du coup vous avez le côté gentleman, le côté où il essaye de bien parler, où il va devoir du coup faire une alliance avec Carolina, sauf que ses parents vont être dans les parages, donc en fait ils vont devoir faire croire qu'ils veulent sortir ensemble et qu'ils veulent se fiancer tous les deux juste pour rester ensemble et avancer dans leurs recherches. Donc il y a vraiment tout un côté comme ça qui est amené, qui était vraiment très chouette, parce que forcément Lalo va devoir s'expliquer auprès de ses parents, auprès du papa en fait de Carolina. La situation globale entre Lalo et Carolina est vraiment très chouette. Du coup ce que je regrette dans le roman, c'est que l'interaction entre les personnages, la romance, vraiment tout ce côté là est beaucoup plus mis en avant que le côté vampire. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop effacé, alors qu'il y a quand même Lalo qui a été transformé en vampiro, donc je m'attendais quand même à ce que ce côté là soit un peu plus présent. On a quelques attaques justement de créatures, que ça reste quand même au second plan, et du coup c'est pas forcément un livre de vampire qui est vraiment très gore, où il y a vraiment beaucoup de massacres, où vraiment c'est dérangeant à lire, c'est pas le cas. Donc faut aimer un petit peu ce genre là, c'est un livre de vampire qui change un petit peu, mais vraiment la relation entre Carolina et Lalo était extrêmement chouette à suivre. Vraiment toute cette ambiance un petit peu latino, un peu mexicaine comme ça, je trouvais que ça amenait vraiment un plus dans le roman et c'était vraiment chouette à suivre. Donc j'ai vraiment bien aimé. Les personnages étaient très chouettes, étaient très charismatiques. J'ai bien aimé également les personnages secondaires, donc la sœur de Lalo et la meilleure amie de Carolina. Et limite il y a une deuxième petite romance en fond, mais qui n'est pas vraiment très développée. J'aurais bien aimé qu'on ait un peu plus de passages en fait avec ces personnages là limite, et que le roman soit un peu plus long. En tout cas c'est une très chouette découverte de la plume de l'autrice, parce que ça se lit vraiment tout seul. Donc une histoire de vampire qui change un petit peu de ce que j'ai déjà pu lire, beaucoup moins gore que les histoires de vampires, par exemple de l'Empire du Vampire, ou alors même la série de Carissa Broadbent, c'est beaucoup moins gore que ça. Mais si jamais vous voulez justement quelque chose qui parle un petit peu de vampire, mais qui soit pas dérangeant à lire, peut-être vous avez un peu de mal avec les descriptions de cadavres ou ce genre de choses, ça peut être très chouette à lire. Donc ça fait limite un petit titre de romantécie, parce que la romance est quand même assez présente dans le roman. Vous avez le côté vampire qui reste un peu plus secondaire par rapport au récit. Donc voilà pour ma première lecture. Et alors j'ai démarré une autre lecture, j'ai démarré un autre pavé, sachant que je sors quand même de ma lecture de La Guerre du Jade. Je m'ai dit que de base je voulais lire des romans assez courts, mais depuis que je l'ai acheté j'arrête pas de regarder le roman de Victoria Schwab, et je l'ai commencé hier parce que j'ai trop envie en fait de me replonger dans un roman de cette autrice. C'est une autrice chouchou pour moi, j'adore sa façon d'écrire, j'adore sa plume. Donc autant vous dire que oui, j'étais très pressée de me lancer dans Quand nos os retourneront à la terre. Donc je l'ai commencé hier et je l'ai déjà bien dévoré. Voilà, je m'étais mis des petits post-it pour essayer de le lire en fait jusqu'à dimanche. Mais hier j'ai déjà lu en fait la partie que j'étais censée lire hier et quasiment ma partie d'aujourd'hui, parce qu'il me reste plus que ça. Je suis arrivée page 217. Et alors qu'est-ce que je suis contente de retrouver la plume de l'autrice, c'est assez incroyable. Déjà j'aime bien parce qu'en fait on a plusieurs points de vue et on a plusieurs temporalités. Alors au début on se demande quel va être le lien en fait entre tout ça, vraiment comment nos personnages vont peut-être se rencontrer, pourquoi en fait on a des personnages en 2019 et des personnages en 1520, 1530. Donc je me suis dit bon, il y a quand même vachement d'années d'écart. Voilà, j'espère qu'on aura une petite explication par rapport à ça. Et alors déjà, on a le personnage de Maria, cette jeune femme rousse juste ici, qui vit du coup dans les années 1520-1530. On va la suivre un petit peu quand elle est assez jeune, et après quand elle est un peu plus âgée, et elle va devoir subir un mariage forcé. Forcément pour cette époque c'est la norme, et donc elle va se marier avec quelqu'un qui est quand même assez bien placé, qui est quand même assez riche. Et donc elle se dit ça y est, ça va être ma liberté, je vais pouvoir quitter mon village natal, je vais pouvoir faire plein de choses. Sauf qu'elle va vite s'apercevoir que sa condition de femme, c'est de rester au foyer, à ne pas forcément faire grand chose, à obéir à son mari et juste à attendre de tomber enceinte. Voilà. Son envie de liberté est toujours là, mais elle va vite s'apercevoir que c'est pas en restant avec son mari comme ça qu'elle va vraiment avoir la possibilité d'être libre. Sa vie va un petit peu changer lorsqu'elle va rencontrer une jeune femme qui se fait appeler la veuve, qui se balade en étant vraiment habillée comme si elle était en deuil tout le temps. En gros elle va l'apercevoir une fois qu'elle est mariée. En fait c'est quelqu'un qu'elle avait déjà rencontré quand elle était plus jeune, et elle va vite se rendre compte que justement cette veuve n'a absolument pas changé en 10 ans, et donc elle va aller la voir et elle va lui expliquer un petit peu ses problèmes, et elle va notamment
lui demander une petite potion entre guillemets, donc en fait des herbes pour éviter de tomber enceinte. Que Maria n'a aucune envie de tomber enceinte, mais en fait elle va faire croire à la famille de son mari qu'elle va voir justement une apothicaire pour essayer d'avoir des plantes pour devenir fertile, on va dire. Du coup elle va commencer à aller la voir régulièrement et bien évidemment il va y avoir une relation qui va se créer entre elles, et on va dire que c'est à partir de ce moment là que sa vie va réellement changer. Elle va être plus ou moins transformée en vampire à un moment donné, et donc on va suivre du coup sa nouvelle vie, vu qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer quand même pour elle. Donc je vous laisse vraiment découvrir un petit peu ce qui va se passer pour sa vie, mais vraiment sachez que tout le point de vue de Maria dans les années 1520-1530, c'est vraiment un point de vue qui se montre vraiment à quel point la place de la femme était horrible à ce moment-là, vraiment toutes les choses que les femmes étaient obligées de subir parce qu'elles étaient juste des femmes. Donc là justement le fait qu'il y ait une petite transformation pour Maria, ça va changer énormément de choses. Elle va se sentir beaucoup plus puissante et elle va avoir envie de faire énormément de choses, d'avoir justement la liberté qu'elle souhaitait avoir avant son mariage, et donc on va suivre un petit peu ses aventures à partir de ce moment-là. Donc vous avez ce point de vue-là. Vous avez également le point de vue de Alice qui, elle, est en 2019, et donc elle est partie en fait de sa ville natale, je crois que c'était soit en Écosse soit en Angleterre, pour aller étudier aux États-Unis, et donc on va suivre un petit peu sa vie à partir de ce moment-là, sa vie au niveau de l'université, et on va voir qu'elle n'est pas forcément heureuse de ce qui se passe en fait dans sa vie depuis qu'elle est arrivée aux États-Unis. Du coup vous avez vraiment tout un côté un peu mélancolique avec son personnage, je trouve, parce que pareil elle pensait que ça allait être le début de sa liberté, le début d'une nouvelle vie, et en fait elle se rend compte que même si elle a déménagé à l'autre bout du monde, eh bien ça change pas forcément grand chose dans sa vie. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de réflexions par rapport à son personnage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné elle va assister à une petite fête avec les colocataires en fait de sa résidence universitaire, et elle va tomber sur une jeune femme qu'elle n'a jamais vue, et elle va se sentir extrêmement attirée avec cette jeune femme, et elles vont passer la nuit ensemble. Et on va dire que le lendemain matin c'est un petit peu compliqué. Alors déjà elle pense qu'elle a une énorme gueule de bois sauf qu'elle va vite s'apercevoir que c'est pas forcément le cas, et elle va s'apercevoir qu'il y a quand même vachement de changements sur elle. Donc on va suivre également ce passage là, et donc en fait on a suivi un tout petit peu justement le POV de la fille qu'elle a rencontrée qui s'appelle Lottie. Et donc on sait pas forcément grand chose sur elle. C'est qu'elle a été attirée par Alice, qu'elle a adoré passer la nuit avec elle, mais en fait elle est partie en plein milieu de la nuit et on sait pas vraiment qui elle est, ce qu'elle fait là, voilà. Donc on se pose pas mal de petites questions par rapport à elle. Désolée, je suis obligée de faire des pauses parce que j'ai mon appareil photo qui arrête pas de surchauffer avec la chaleur. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ce titre là. Je vais pas forcément en dire grand chose parce qu'en soi il n'y a pas forcément beaucoup d'action. C'est un petit peu comme pour La vie invisible d'Adi Larue, c'est vraiment un roman pas forcément contemplatif, mais je veux dire on va suivre la vie de ces femmes pendant pas mal d'années, et donc il n'y a pas forcément des péripéties tout le temps, mais j'adore, vraiment j'adore, je suis à fond dans le roman, c'est hyper immersif, vraiment qu'il y a un côté assez triste, assez mélancolique avec certains points de vue qu'on va avoir, notamment avec le personnage de Alice, mais même avec le personnage de Maria d'ailleurs. Vous avez vraiment un côté femme forte, femme qui essaye de changer leurs conditions qui va être amené avec le personnage de Maria, et j'avoue que j'adore un petit peu les personnages qu'on va suivre, et vous avez un côté un petit peu romantique, sensuel, et que l'autrice a voulu amener. Vous avez une large représentation de personnes lesbiennes et de personnes bi dans le roman, donc ça c'est vraiment trop bien. J'adore vraiment les relations qu'elle a pu mettre en place pour l'instant, les petites romances, même si c'est pas vraiment romance, mais vraiment les interactions entre certains personnages, et des personnages qui font pas forcément long feu dans le roman. Du coup je m'attendais vraiment à ce que ce soit des personnages qu'on allait suivre jusqu'à la fin, et au final ça n'a pas été le cas. Donc ouais, franchement j'aime vraiment beaucoup de choses dans le roman pour l'instant, je me laisse porter par la plume de l'autrice, j'adore les personnages qu'on suit pour l'instant, je les trouve hyper charismatiques, donc j'espère vraiment les voir évoluer, voir vraiment avancer ce côté des femmes qui veulent changer leur destinée, changer leur vie et essayer d'aller à l'encontre de la vie des hommes notamment, et par rapport au personnage de Maria, vu que dans les années 1500 c'était un petit peu compliqué pour elle, donc j'ai hâte de continuer à suivre un petit peu son point de vue. Et pareil pour le personnage de Alice, parce que je me pose pas mal de questions sur bon bah là on a l'impression qu'elle est en train de se transformer en vampire. Je me demande si c'était vraiment ce que Lottie voulait, donc la personne avec qui elle a couché. Donc est-ce que c'était vraiment voulu de sa part? Normalement vous êtes un vampire, vous êtes attiré par quelqu'un, vous essayez de le transformer, vous quittez pas en fait sa chambre en plein milieu de la nuit comme si voilà vous alliez jamais revoir la personne. Donc je me pose pas mal de questions sur Lottie, ou alors elle veut juste créer des bébés vampires et c'est tout, et ne plus rien avoir à faire avec ces personnes après.
Je sais pas trop. Vraiment pour l'instant c'est un pur délice ce roman dans la plume de l'autrice, donc pour l'instant c'est un 5-star prediction parce que vraiment je suis trop bien dans le roman. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, je pense que si jamais vous avez aimé La vie invisible d'Adji Larue, il y a moyen que vous aimiez le roman, mais il faut vraiment s'attendre à un roman très slow, à un roman où c'est des tranches de vie en fait qu'on va suivre au fur et à mesure du roman. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais avec des personnages très forts, très charismatiques, avec un bon côté female rage comme on appelle, donc vraiment rage féminine, vous voyez dans le roman. Donc si jamais c'est des thématiques que vous aimez, je pense que vous pouvez aimer le roman. Je vous dis ça alors que je l'ai même pas encore terminé, j'ai lu que 217 pages, mais c'est tellement ce qu'on retrouve déjà dans le début du roman, et vu que c'est quand même quelque chose que l'autrice voulait vraiment mettre dans son roman, donc je pense clairement que ça va être une petite claque cette lecture, donc j'ai vraiment hâte de continuer ça là aujourd'hui. Donc je pense que je vais l'avoir terminé avant dimanche, hein, parce que je l'ai vraiment dévoré hier. Normalement pour aujourd'hui, je m'étais dit arriver à la page 260, je suis arrivée page 217, donc il me reste 40 pages à lire pour arriver à cette partie, donc autant vous dire que oui, je vais lire plus que 40 pages aujourd'hui. Donc on verra bien, mais j'ai vraiment bien envie de bien avancer là aujourd'hui. Mais c'est vraiment une excellente lecture pour l'instant, donc je croise les doigts pour que ce soit peut-être un 5-star. Je vous retrouve pour un tout dernier update dans ce vlog. J'ai terminé ma lecture de Victoria Schwab. J'ai également un petit haul à vous présenter puisque j'ai acheté 2 petites choses et j'ai également reçu 2 services de presse des éditions Bookmark. Tout d'abord, on va parler de ma lecture de Victoria Schwab. J'ai vraiment adoré ce titre-là. C'est clairement un petit coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai été vraiment à fond dans l'histoire, c'était hyper immersif, je me suis attachée à tous les personnages. Je dirais qu'il y a juste le point de vue de Alice, du coup la personne qu'on suit et qui vit en 2019, que j'ai un peu moins apprécié sur le début du roman parce que je trouvais que c'était, je sais pas, un peu moins captivant que les autres POV qu'on avait qui étaient dans le passé, et je trouvais beaucoup plus intéressant au niveau de la vie des personnages, au niveau justement du fait que les femmes essayent de s'en sortir, etc. Je trouvais vraiment que les points de vue qu'on suivait qui étaient dans le passé étaient vraiment hyper chouettes. J'ai vraiment adoré le point de vue de Maria tout au long du roman, j'ai adoré également le point de vue de Charlotte qui est un personnage qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et ouais, Alice, j'ai eu un petit peu de mal au tout début, je dirais, mais vraiment au niveau de la fin c'était beaucoup plus chouette. J'ai vraiment beaucoup plus aimé son personnage, notamment en apprenant à la connaître et en apprenant un petit peu ce qui lui est arrivé, qu'on s'attache à elle forcément. Mais c'était vraiment trop bien. Franchement, faut aimer le genre de récit où c'est assez lent, où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, où c'est limite plus des tranches de vie de personnages. Mais si jamais vous aimez ça et que vous aimez la plume de Victoria Schwab, franchement foncez. J'ai trouvé que c'était hyper immersif parce que j'étais bien avec les personnages, franchement j'adorais suivre un petit peu ce qui arrivait dans leur vie, alors qu'il y a quand même beaucoup d'années qui se passent, hein, évidemment, vu qu'on a un personnage qui de base est dans les années 1500 et on va jusque dans les années 2000, donc évidemment il y a beaucoup d'années qui se passent, mais c'était vraiment très chouette parce que on a vraiment tout un côté relations amicales, relations amoureuses, relations hyper toxiques également qui sont mis en avant. Et qu'à certains moments j'aimais beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup leurs interactions, mais en même temps je me disais vous devriez pas rester ensemble. Demandez vraiment juste le moment où l'une des deux prenait conscience que la relation qu'elle avait avec la personne était vraiment pas folichonne. Donc il y a vraiment beaucoup de côtés de l'aspect en fait des relations toxiques que l'autrice a mis en avant qui sont vraiment bien abordés je trouve, et ouais, les personnages sont vraiment hyper chouettes, donc je peux pas trop en dire parce que c'est vraiment une tranche de vie de certains personnages qu'on va suivre, et comme je le dis, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Forcément, il y a le côté vampire qui est abordé, alors qui n'est pas forcément abordé très tôt dans le roman. Faut quand même attendre, il me semble, 150 à 200 pages hein, pour que le côté vraiment vampiresque de la chose arrive, mais il y a également toutes les problématiques sur la façon de vivre des vampires, la façon dont on peut se sentir seul après je ne sais combien d'années, la façon dont ils peuvent perdre un petit peu leur humanité, donc il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées, et j'ai vraiment adoré, donc franchement je suis même pas surprise d'avoir autant aimé le roman parce que c'est Victoria Schwab et que personnellement moi sa plume c'est l'une de mes plumes préférées, parce que je sais pas, elle arrive à faire des jolies métaphores sur la vie, sur la mort, sur l'amitié, sur l'amour, sur vraiment plein de choses de la vie, et c'est trop beau à lire, il y a vraiment des passages qui étaient vraiment magnifiques, donc oui évidemment
évidemment je vous conseille ce livre là si jamais vous aimez un petit peu les histoires de vampires. Je vous l'ai dit la dernière fois, si jamais vous avez aimé La vie invisible d'Addie Larue, il y a peut-être moyen que vous aimiez ce livre là aussi, mais avec moi ça l'a clairement fait. Donc en même temps c'est une de mes autrices chouchou, donc je suis pas du tout étonnée. Donc très contente de l'avoir dévoré là depuis ces derniers jours. C'est un livre que j'ai lu en 3 jours. Malgré les 760 pages, parce que j'étais trop bien. J'avais juste envie de rester avec les personnages et de continuer à savoir ce qui s'était passé dans leur vie, comme si j'étais vraiment un petit peu la petite souris qui les regardait vivre et qui voulait juste savoir en fait comment ça allait se passer pour eux. Donc une lecture quand même assez addictive, même s'il n'y avait pas moult de péripéties. Ensuite, alors j'ai reçu 2 services de presse des éditions Bookmark. Alors pour les éditions Bookmark, normalement on choisit un service de presse par mois, et là en fait ils avaient eu un petit problème au niveau de leur imprimerie, ce qui fait que j'ai reçu mon service de presse du mois de mai que là maintenant, et mon service de presse du coup du mois de juin que j'ai reçu en même temps. Alors pour le mois de mai j'avais demandé un premier tome de série, vu qu'en fait il y a le tome 2 qui vient de sortir, et donc quand vous avez des suites de séries qui viennent de paraître, il nous laisse l'opportunité de demander le tome 1 si jamais la série peut nous plaire. Une série d'urban fantasy où les petits hashtags que la maison d'édition met, c'est âme, mort, slow burn, fantôme, enquête. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, j'ai envie de tenter parce que forcément c'est des thématiques qui m'intéressent bien. Donc ils m'ont envoyé Ghost Memory, donc le premier tome s'appelle Outre-tombe de Lucie Goudin. Donc ça fait partie de leur collection Urban Fantasy, voilà. J'aime beaucoup la couverture. Le tome 2 est à peu près dans la même veine, sauf que la maison est un petit peu différente et la couverture est rouge. Du coup au niveau du résumé, on nous dit: ma vie n'a pas été simple et ma mort l'est encore moins. J'avais 23 ans le jour où je suis morte. Je m'attendais à trouver le repos éternel, ou tout du moins à disparaître dans le néant. J'avais tort. Ce n'était que le prologue, le début d'un nouveau chapitre. Non seulement l'au-delà existe, mais il offre aussi des missions spéciales pour les âmes volontaires. Et quoi de mieux que de permettre aux maisons hantées d'accéder à la paix qui m'échappe. Même dans la mort, le passé a une manière bien à lui de vous rattraper. Un vieil ennemi me suit dans cet autre monde et s'évertue à faire de ma vie un enfer. Je m'appelle Brooke Hill et ma véritable histoire commence le jour où je suis morte. Donc évidemment le résumé moi m'intéressait. Je disais ça, je trouvais ça chouette parce que l'autrice est française, mais il me semble qu'elle habite dans... Enfin qu'elle est née en fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc je sais pas si elle y habite encore en tout cas, mais elle est du Nord-Pas-de-Calais, sachant que bah voilà, je suis du Nord-Pas-de-Calais également. Je suis née dans le Pas-de-Calais et là j'habite dans le Nord actuellement. Donc je trouvais ça chouette également d'avoir une autrice qui vient un petit peu de mes environs, parce que c'est quand même assez rare. Très contente en tout cas d'avoir reçu ce titre là, j'espère réussir à le sortir dans pas longtemps, parce que au niveau du résumé ça me tente vraiment bien. Ensuite, le deuxième titre que j'ai reçu du coup de chez eux, c'est de Jolis Mensonges, le tome 1, Sentiments contradictoires de Ash Hunting, qui fait partie de leur collection Romance Passion. Voilà, déjà j'aime beaucoup la couverture comme ça avec les petites fleurs, la creuse de hockey, tout ça. Hashtag ils nous mettent Campus Friends to Lovers, quelque chose que j'adore, et Amour interdit. On nous marque: peut-on résister au passé quand il revient frapper à la porte? La petite sœur de mon meilleur ami a toujours été le fléau de mon existence, et voilà qu'elle emménage avec lui. La dernière fois que je l'ai vue, je lui ai brisé le cœur, ou plutôt je l'ai pulvérisé, c'était inévitable. Je suis la pire personne avec qui elle pourrait finir, si elle me laissait une chance, je la détruirais. Sauf que ce n'est plus la jeune fille timide que j'ai quittée, elle rend ma vie impossible et prend un malin plaisir à me provoquer sans arrêt, et lorsqu'elle arrive à une fête au bord de la piscine vêtue d'un petit bikini blanc et flirte avec mes coéquipiers, je me demande si je vais survivre. Car elle incarne chaque fantasme que j'ai jamais eu, mais elle est totalement interdite, absolument hors limite. C'est la seule femme que je ne peux avoir et c'est la seule femme que j'ai toujours désirée. Voilà, donc un petit amour interdit parce que c'est la sœur de son meilleur ami, voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir un petit peu l'écriture de cette autrice. Alors je sais pas si Ash Hunting c'est la même autrice que Helena Hunting. Est-ce que c'est cette autrice-là? Je ne sais pas trop. J'avais déjà vu passer des titres de Helena Hunting, mais je ne sais pas si c'est la même personne. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais j'avoue que je ne sais pas. Du coup voilà, pour les 2 titres que j'ai reçus des éditions Bookmark. Et alors après, j'ai fait un petit craquage de 2 titres. Alors un titre que je vais commencer aujourd'hui pour ma part, vu que je commence une lecture commune sur mon Discord pour ce titre là, et c'est Le voleur d'étoiles de Chelsea Abdullah, qui est sorti aux éditions Sabran. C'est ici un premier tome de trilogie de fantasy orientale qui me tentait vraiment énormément parce que j'avais vu de très bons avis quand elle était sortie en VO. Le nom de la série, c'est la trilogie de la mer de sable.
On nous marque, il y a bien longtemps, ni ici ni ailleurs. Luli El Nazari est la marchande de minuit. Accompagnée de Kadir, un djinn qui la protège depuis son enfance, elle fait le commerce de reliques magiques dans la clandestinité. Mais son don pour trouver ces artefacts attire l'attention du sultan de Madine, qui la contraint à partir en quête d'une lampe au pouvoir légendaire. Luli s'en va alors dans le désert, escortée par le fils aîné du sultan, l'irascible Omar, roi des 40 voleurs. Elle a beau être habituée à ce monde débordant d'une magie puissante où la moindre ombre peut être mortelle, les périls qui l'attendent au plus profond de la mer de sable dépasseront ses pires craintes. Pour survivre, Luli devra dénouer la toile de mensonges qui menace sa vie et choisir qui devenir dans un monde aux mille et une histoires. Je sais pas trop si c'est une interprétation un petit peu d'Aladin, mais en tout cas ça me tente vraiment beaucoup, et en plus de ça, je trouve que pour lire cet été c'est plutôt bien, ça va se passer en mer de sable. Et de djinn et de magie, donc il y a vraiment pas mal de petites choses qui risquent de me plaire, donc j'espère vraiment que je vais aimer, donc ça je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Enfin, j'avais très envie de craquer sur une autre petite romance parce que j'ai bien envie de lire pas mal de romances cet été. Je vais d'ailleurs les sortir un peu de ma pile à lire et me faire une petite palle spéciale romance dans laquelle je vais piocher au fur et à mesure des semaines. Et alors j'ai hésité entre le Ali Hazelwood et ce livre là, mais je me suis dit bon, le Ali Hazelwood j'ai envie de le lire parce que c'est cette autrice, et ce livre là j'ai envie de le lire parce que j'ai vu que de bons avis en fait sur ce titre. Donc j'ai décidé de prendre l'autre titre. Et de pas prendre le Ali Hazelwood encore une fois, mais il me tente toujours autant, donc j'essaierai vraiment de le prendre cet été. Alors j'ai choisi de prendre One Life Stand de Hannah Bonham Young qui vient de sortir là au mois de juin aux éditions Addictive. C'est un titre que j'avais énormément vu passer en anglais, mais il n'a pas le même titre en anglais. Je vous mettrai la petite image juste ici. C'est pas le même titre, je sais pas pourquoi en fait les éditions Addictive ont choisi de changer le titre de ce livre là. J'ai pas forcément envie de relire complètement le résumé parce que ça reste une romance et que j'aime bien me plonger dedans sans rien en savoir. Petite phrase d'accroche, il nous marque: ils ne devaient passer qu'une nuit ensemble, mais l'histoire se complique et il me semble en fait qu'ils vont devoir habiter ensemble à un moment donné. C'est tout ce que je sais vraiment, mais j'ai très envie de me faire mon propre avis sur ce titre là. Alors c'est techniquement un premier tome de série parce qu'il y a un tome 2. Je crois que la série s'appelle Out parce que c'est Out... Je ne sais plus le nom du premier tome, mais en fait le premier mot c'est out, et du coup le tome 1 et le tome 2 commencent avec le mot out, voilà, du coup le nom de la série s'appelle comme ça, donc c'est techniquement un premier tome de série, mais je sais pas trop si c'est des tomes où on suit le même couple, si c'est des tomes indépendants, on va suivre des couples à chaque fois différents. Le titre en anglais est marqué juste derrière, ça s'appelle Out on a Limb. Voilà, et on nous marque qu'il a été traduit dans 14 autres langues, donc il a vraiment bien fonctionné. Et du coup on nous marque que l'autrice met souvent en avant des romances qui mettent en scène des personnages issus de la diversité, handicapés ou marginalisés, au cœur d'intrigues amoureuses, mêlant en réalité de la vie belle, complexe et parfois difficile. Ça a l'air vraiment trop bien, donc j'espère vraiment que je vais réussir à le sortir très bientôt parce qu'il me tente beaucoup. Voilà pour les 4 petits titres qui ont rejoint ma bibliothèque là cette semaine. Je suis très contente d'avoir réussi à lire le Victoria Schwab avant de commencer ma petite lecture commune. Je pense que je vais démarrer un vlog directement pour vous donner un petit peu mon ressenti sur le voleur d'étoiles en même temps. Mais normalement la semaine prochaine je commence le tome 3 des Eaux Émeraudes de Fandali, donc... Potentiellement le prochain vlog ne sortira pas avant 15 jours je pense, parce qu'il faut le temps que je lise le tome 3 de la série de Fandali et que je termine cette série là, normalement avant la fin du mois de juin, mais c'est pas sûr. Voilà pour le petit programme que j'ai en tête, mais ça risque de changer aussi, hein. Rien n'est gravé dans le marbre comme on dit. En tout cas voilà pour ce petit reading vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, est-ce que vous avez eu de très chouettes lectures là ce week-end. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Et alors si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, alors n'hésitez pas à mettre des emojis qui font penser au titre de Victoria Schwab. Donc il y a des petites roses, il y a des petits crânes, il y a bien sûr les petites dents de vampire. Voilà. Vous avez les 3 personnages principaux également de la couverture, si jamais vous voulez mettre les petits personnages également qui sont présents dans les emojis. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.